Bien avant la création des voitures et des moyens de transport modernes, un grand voyageur marocain a parcouru le monde en traversant près de 120 000 km et 44 nouveaux États. C'est Mohamed bin Abdullah bin Mohamed al-Lawati at-Tanji, connu sous Ibn Battuta. Il a été surnommé aussi le prince des voyageurs musulmans. Né en 1304 à Tanger, il effectue le pèlerinage alors qu'il n'a que 21 ans. J'ai âprement décidé de quitter des êtres chers, des hommes et des femmes, et de partir de mon pays comme les oiseaux se séparent de leur nid avec beaucoup de mal. Mes parents étaient alors encore en vie, et j'ai dû combattre le sentiment d'éloignement qui m'a envahi depuis que je leur ai fait mes au revoir à l'âge de 26 ans. En 1325, Ibn Battuta traverse en effet l'Afrique du Nord et l'Égypte pour arriver au Hejaz. Mais son voyage ne s'est pas arrêté à la Mecque et à Médine. L'année d'après, il se rend en Irak et en Perse. En 1328, il voyage en Afrique de l'Est. En 1331, il quitte l'Afrique pour arriver en Inde via l'Égypte et l'Anatolie. Pendant 7 ans, il travaillera en Inde en tant que juge islamique. En 1341, il se rend aux Maldives et de là en Chine, au Sri Lanka et dans d'autres régions. En 1349, Ibn Battuta décide de retourner au pays. Il arrive à Tanger, 24 ans après son départ. Mais 5 ans plus tard, la nostalgie du voyage le rattrape. Il se rend à Al-Andalus, puis à Tombouctou, avant de décider de jeter l'ancre au Maroc en 1354. Ibn Battuta a rassemblé ce qu'il a vu lors de ses voyages dans les voyages. Par la volonté de Dieu, j'ai pu atteindre mes objectifs de vie que sont les voyages à travers la terre. J'ai ainsi réalisé ce que d'autres n'ont pas encore fait à ma connaissance. Reste l'au-delà, où j'implore le Dieu Tout-Puissant de m'envoyer au paradis. Le voyageur meurt en 1368, léguant à l'humanité des écrits qui ont posé les jalons du carnet de voyage en tant que genre, et tel que nous le connaissons aujourd'hui. Je n'exagère rien si je dis qu'Ibn Battuta est un historien des sociétés par excellence et qu'il a été le premier à documenter les cérémonies protocolaires. Les voyages d'Ibn Battuta révélèrent beaucoup de mystères des pays qu'il visita. En effet, il fut le premier à utiliser de l'argent en espèces en Chine ou encore à se servir de charbon en guise de carburant.